Bienvenue dans l'Indre, 220 000 patients, environ 120 médecins généralistes. Et parmi eux, Jean-Pierre Proutière, installé à Vatan avec son épouse, Olympe, depuis plus de 30 ans. Ils partiront à la retraite l'année prochaine. Leur remplacement est loin d'être assuré. Journée ordinaire à la maison médicale. À 1 an de la retraite, Olympe part faire des visites à l'EHPAD. Jean-Pierre consulte au cabinet. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, ça c'était l'autre ordonnance de la dernière fois. Impeccable. Il prend aussi les rendez-vous. La secrétaire est en arrêt maladie pour plusieurs semaines. C'est qui votre médecin traitant? Eh bien sinon, éventuellement ce soir 20h. Ça sera avec mon épouse, 20h ce soir. L'agenda des médecins s'étend Voilà. au fil des heures de la journée et la liste des patients s'allonge au fil des jours et des mois, au fur et à mesure que les collègues s'en vont. Allez, au revoir. Rentrez bien. Ma grande fille m'a expliqué que de toute façon, elle ne ferait pas médecine parce que, vu comment ses parents avaient dû bosser toute leur vie jusqu'à des heures pas possibles, etc., elle ferait autre chose. Si les pouvoirs publics avaient géré correctement la démographie médicale, alors que tout le monde médical et les ordres et les syndicats annoncent depuis 15 ans que ça va être une diminution importante, il va y avoir une diminution importante des médecins généralistes, on ne serait pas là, quoi. Chronique d'un désert médical annoncé. Il y a combien de kilomètres pour venir de Châteauroux? Une trentaine. Oui, trentaine. Donc ça fera 60 allers-retours. Ils avaient un médecin qui est parti de Châteauroux, qui est parti de l'Indre. Et donc ils se sont retrouvés sans médecin. Et donc de là, il a fallu trouver après quelqu'un. Et M. Proutière a bien voulu les prendre. Monsieur Lamy, c'est à vous. J'ai une étudiante en médecine en plus avec moi, ça ne vous pose pas de problème. Ah oui, c'est du monde. Olympe est de retour de l'EHPAD. Avec Jean-Pierre, ils peuvent voir jusqu'à 70 patients par jour. Celui-ci vient de parcourir 40 km. Oui, allô? Lui aussi n'avait plus de médecin traitant. Madame Proutière est gentille, c'est un bon docteur. Et puis je pense qu'elle va rester un an, peut-être un an, ouais. Donc va falloir trouver peut-être la relève. Ça fera trop tôt. Alors c'est ça justement, le problème c'est que là, la relève... C'est un peu tôt là. Elle est trop jeune. Pourquoi Je viens de rentrer en 4e année, c'est au minimum 9 ans pour faire médecine générale, si tout se passe bien, donc pas pour tout de suite. C'est le même problème pour un dentiste, pour un ORL, un ophtalmo, c'est le même problème pour tout. Donc effectivement, ouais, sur certaines activités, on va pas parce que sinon c'est des délais de 6 mois et puis moi dans 6 mois je sais pas ce que je ferai. Donc 14. Dans le deuxième épisode, nous découvrirons le quotidien d'une médecin généraliste installée à Valençay. Avec son assistante médicale, Sylvaine Lelibou, se bat pour pallier le manque de médecins en campagne sans pour autant baisser la qualité des soins.